Acer Bly, on le connaît, excentrique joueur de la scène StarCraft, dodu champion de la team Acer également. Ah là là. Alors que Funka. Funka, voilà, manœuvre comme d'habitude. Et du coup, on se demande qui a dit Bly on fire pour la première fois. Apparemment, ça serait Katz. Katz qui aurait fait le hashtag Bly on fire. Si Bly gagne cette game, ce match, ce BO5, cette demi-finale quelque part, il faudra absolument aller tweeter hashtag Bly on fire. C'est devenu une forme de religion, de tradition, de secte. Bly qui a tendance à prendre feu comme ça en combustion instantanée. Ce qui devrait être le cas, notamment s'il se fait rôtir par Petit Drogo en finale. Donc tout est serré parfaitement, tu vois. T'as un petit poulet ukrainien qui arrive, code, t'as un gros dragon Drogo qui arrive. Je te crache Angry sur la Dragon gueule. de son nouveau pseudo. Et c'est sûr qu'on préférera voir un petit Drogo Bly qu'un petit Drogo Violette pour une question de statistique évidente. Ah, ouais, t'as toujours cette envie. Ça va être plus simple face à Bly, ça serait parfait face à Violette. Première grosse victoire en tournoi pour Petit Drogo. Il y a eu des underdogs, il y a eu des petites LAN françaises. Une grosse LAN internationale. Quoi de mieux de gagner contre un Coréen? Ça serait évidemment beaucoup plus facile contre Bly. Sans manquer de respect à Bly, mais c'est pas forcément le même calibre. Surtout que voilà, Violette, il y avait une grosse interrogation sur son niveau au début de la DH. Moi, je faisais partie des gens qui pensaient qu'il serait relativement mauvais, comme il l'avait été plus ou moins tout au long d'Heart of the Swarm. Violette est retravaillé. Violette s'est remis à jouer, on est un peu moins allé à la salle de muscu. Et ça a donné pour l'instant un run invaincu depuis le début pour Violette. C'est ça, et c'est Funka qui le mentionne, hein. En gros, Violette en forme, hein, il l'a vu jouer, il a dû observer quelques-unes de ses games, toutes, mais surtout, voilà, peut-être discuter avec lui. En tout cas, il dit, voilà, le mec a un niveau qui est juste monstrueux, quoi. C'est impressionnant. C'est ça. Ce qui ferait une victime idéale pour Bly. Bly qui adore arriver. Tiens, t'es en forme là. Laisse-moi t'apprendre en fait comment on fait ce qu'Imre vient d'essayer de faire, mais en 10 000 fois mieux, c'est-à-dire des zerglings, des bendings sur une base assez rapidement. Laisse-moi te cloqueter, mon bon Violette. Ouais, là, ça va vraiment faire office de Big Boss pour le coup. C'est pour ça, un petit Drogo Violette qui se passera d'ailleurs demain. L'horaire, Kerry, 10h, c'est ça? 11h. 11h. 11h du mat. C'est ça. Et soyez bien à l'heure puisqu'il n'y aura qu'un match, nous précise le bon Kerry. Il y aura les rediffs, il y aura également la finale CS. Exactement. A voir si on va pas host un peu cette finale, Kerry. Il faudra qu'on en parle après. Mais voilà, la finale CS, en plus CS qui envoie du rêve là en ce moment. Les matchs étaient bien drôles hier, ouais. Notamment avec Alex Kish, du coup Team de l'ombre que vous commencez à connaître à la réalisation. Et à 1h du matin, le match CS avance tranquillement. Oui. Et là, t'as une team qui mène 15-12 avec des matchs en 17 points, ouais. du coup. C'est ça. Enfin, en 16 points, pardon. En 16 points gagnants, ouais. 15-12, 15-13, 15-14, 15-15. Première prolongation. C'est ça. Deuxième prolongation. C'est ça. Et du coup, j'ai une photo d'Alexis qui me servira pour ultérieurement quand j'aurai besoin d'illustrer le désespoir d'un homme. Quand il part après avoir évidemment du coup rangé le plateau, envoyé les rediffs et tout géré, quoi. Ah, c'est marrant, le Bly il a un peu le même menton que Peter Griffin dans Family Guy. Enfin bref. Bly contre Violette. C'est le prochain match, c'est le dernier match. Team ACR contre Team Envious. Ouais, la team bien connue des fans de CS, du coup, puisque les anciens élèves, apprentis de moment sont devenus Envious sur CS. Seul joueur bien intégré, si on en croit la petite casse-tête, Gangstables. Tranquillement pour Violette qui est depuis un moment aux US et qui revient en grande forme. Et grande forme, ça conseille aussi Bly, qui était, qui a été régulier dans le fait d'être moyen tout le long d'Heart of the Swarm. Et l'OTV arrive, Bly farme le jeu comme un porc, ponce le truc et a atteint un niveau exceptionnel. Dimag et TK, c'était peut-être pas suffisant pour aller loin en Nation Wars. Par contre, son skill individuel, ça suffit pour aller au moins en demi-finale d'une DreamHack. C'est ça. C'est ça, 48% de win rate, 52 000 boules en earnings pour le bon Bly et le regard, ses yeux bleus, Imre. Ces yeux bleus qui font dire Damn, Bly is so cute. He's so cute, c'est ça, le pro gamer cute. Et derrière, on a Wellmu. On a Wellmu derrière, effectivement. Un random Wellmu spotted.
Et Violette, toujours sortant de la douche, C'est ça. comme à son habitude. Ceci dit, le Audi ferait un bon recrutement pour Ah, coca. Il est préparé. Il Ouais, est préparé, il est concentré. C'est un peu son tournoi à Violette. Le tournoi qui marquerait le retour de Violette. Voilà, j'ai pas gagné quelque chose depuis 2012. J'ai même pas impressionné depuis 2012, voire même impressionné négativement en faisant des perfs un peu balbutiantes par rapport à mon niveau potentiel. Et là, c'est le moment de confirmer, d'aller en finale, de confirmer aussi que c'est pas parce que tu as que 2 Coréens sur 96 joueurs que c'est pas un Coréen qui gagnera à la fin. Bien sûr. Ils étaient 2 au final, plus qu'un en demi. Est-ce que ça sera celui-là qui remporterait le tournoi, histoire de continuer la domination quand même Mais je suis vraiment très curieux de voir là. On a eu un Bly contre Hydra tout à l'heure que tu as casté. Je n'ai pas eu cette chance. On arrive quand même à 2-2. Bly qui prend la 5e map. C'était serré comme match quand même. Ouais, c'était ultra serré. J'étais impressionné par la capacité de Bly à revenir en étant mené 2-0, ne pas paniquer, jouer son style, faire gagner 2 games sur une base, du coup avec des agressions link ben link sur une base et ensuite rejouer une macro game, la gagner à nouveau. Très très bon. Après, est-ce que ça va être le scénario là pour le coup je voudrais pas comparer Hydra et Violette parce que je saurais pas forcément le faire avec précision, mais j'ai l'impression par contre Violette il laisse rien au hasard quoi. Pour le coup là, on l'a vu contre Serral. Ultra impressionnant contre Serra. Et je dirais, Hydra est peut-être un meilleur joueur de StarCraft dans l'absolu que Violette, mais c'est quelqu'un qui est capable de se craquer, qui est capable de prendre un avantage dans série, de prendre un avantage dans une game et de tout foirer juste après. Et c'est arrivé plusieurs fois en 2015, là où Violette, lui, quand il était vraiment bon, il n'y avait pas d'erreur. Comme tu as dit, c'était propre, il n'y a pas de je mène et je balance mon lead en faisant des moves un peu aléatoires. Non, c'est dès que je prends l'avantage, je te sanctionne, je te tue, c'est comme ça que se joue. Et c'est régulier. La game qui vient de se lancer, messieurs dames. On espère que vous kiffez sur le chat, sur le stream ou en VOD, puisque vous allez aussi découvrir ces parties sur YouTube ou sur l'instant replay Twitch. La game qui est partie, on va jouer sur Ulrena. Popo Ulrena sympa. Ulrena Mapou, on va s'agresser très très vite, ça sera l'occasion de voir comment ces joueurs vont se préparer. Ici on voit Violette avec son hoodie à l'écran et il est zerg, il est surtout rouge en haut de la carte pour la team Envious du coup, mais je crois qu'on est sur la cam de Funka, c'est pour ça que vous avez ces arabesques si délicates. Tout à fait. Pour le coréen. Le joueur coréen, Violette, team Envious, favori du tournoi. Est-il topable? Peut-être. Est-il topable par Bly? En bas à gauche de la map en bleu pour la team Acer. Le joueur ukrainiste avec son petit collier de métal. Et surtout son gaz bien rapide pour Bly. On ne change pas une recette qui gagne, on va jouer Link Ben Link. On va bourrer sur une base, c'est Ulrena, c'est peut-être le style de jeu auquel il est le meilleur. En face on a fait une poule bien rapide mais pas de gaz. Et on va les poser une hatch. Attention, il y aura des speedlings et il y aura surtout des banlings dans un futur relativement proche pour Bly. Hop là, alors. C'est ça, la poule a été très rapide quand même chez Violette et on embraye après la poule par une expand et surtout après les 6 Zerglings par une expand. Et ça quand même c'est un BO qui est particulier, qui va lui permettre déjà de récupérer une forme de map control, de venir lui-même porter l'agression. 4 Zerglings à 6, est-ce qu'on peut vraiment gagner cette fight? 6 Zerglings à 6, sauf qu'on a pris les premiers hits, on va régler ça tout de suite. Attention, dans la rampe, bonne micro de Bly qui tue un 2. Oh là là, Bly qui vient d'out micro Violette en perdant un Zergling pour 2. Et qui remet ses 4 Zerglings frais devant. Il sait qu'il a la speed, il sait qu'il a son Benlin next qui arrive. L'avantage pour Bly, il est quand ses dépenses de gaz vont commencer à payer. C'est ça, et il faut surtout pas se faire scouter. Après tu me diras, j'ai l'impression que Violette a la pute à l'oreille avec une Spinecrawler qui a été envoyée directement dans sa B2. On va avoir également quelques drones dans sa B1, pardon. On ne prendra pas de gaz, non, on reste complètement sur de la défense à base de Queen, Zergling et Spinecrawler. Bordel, parce que sans ça, excusez-moi, mais là voilà, ça permettra de comprendre un peu mieux ce qui se passe parce que les barres de vie en ZVZ c'est absolument tout à fait hybride. Ok, 10 Zerglings supplémentaires, on va bourrer sur un speed. Et moi j'ai peur pour Bly. Là il va se faire attraper. Il va se faire attraper mid-map. Et certes, pour l'instant t'as une forme de wall de Zergling, mais si t'amènes un Benling, il est obligé de fuir.
C'est Warfait, mais directement sous les yeux de Violet. Est-ce que Violet veut rester? Ce petit Benling qui va tout changer. On va être contraint de se barrer. Il y a une Spine qui est en train de s'enterrer, une Spike qui est en train d'être produite. On a une Queen pour voler. Le all-in qui a été vu, on a vu qu'il n'y avait pas de Mais prise de attends, B. les Zerglings. Allez, le surround peut-être, le surround peut-être. Non, pas de surround. Ok. On continue à morpher Mais on va y ici, aller on est comme un chaud, on bourrin. est chaud, on est chaud. Bly qui va essayer de finir la game tout de suite. Oh, la Queen qui sort immédiatement, qui se fait sanctionner, la Spine également. Oh, l'énorme donation de Benling pour Bly qui va vouloir rentrer dans un main. Énorme surround sur la première Queen. Alors attention, les Benling. Oh, les Benling qui tankent. Du coup, il décide de détruire un Spine, mais Faut il a monter, détruit poulet, également une voilà, Queen. de Benling C'est dans la main, gagné. de Benling dans la main. Bly. Il y a zéro. Qui va péter dans les drones, 7 drones de Violet qui Mais- sont tapis la Queen, qui tombe également. Aïe. Mais c'est fait pour Bly, il n'y a plus de production, il n'y a plus d'income. Oh. Il mine pas Violet. Tous ces Zerglings qui se font prélever vu qu'il a pas la spin. Là, il y a les deux Benling. Il suffit juste de reproduire maintenant d'outmine le pauvre Violet qui a plus que 6 drones. Violet qu'il a cru qu'il pouvait prendre B2 sur Ulana contre Bly. Violet qui va donner sa première game. Ok, ça monte, deux petits va Benling. bourrer. Et ça va venir essayer de récupérer tous les drones dans le rouge là. Plus de drones, zéro Oh, drone. putain, GG. Oh, Bly on Fire qui le prouve encore une fois. Cet homme est une vraie petite plaque chauffante. C'est ça. Et Bly qui commence déjà, voilà, première game. Exactement la même sanction infligée qu'au pauvre Hydra sur cette map. Je te tombe à 0 drone. C'est ça. Tu peux avoir deux bases, tu peux avoir des spines. Si t'as 0 drone et pas de ressources, tu feras rien. 1-0 pour Bly qui juste avant dans le chat déclarait son amour à Violet. Love you too, un petit cœur. Je t'aime tellement, je t'envoie des Benling. Sublime, nous dit Zilou. Pas mal. Bordel Zilo qui est présent dans le chat en étant là à 5 mètres de nous. Alors c'est Ziyu. Et Ah, ça c'est n'est- Ziyu. C'est son Smurf du coup, c'est ça? Je soupçonne Ziyu et Zilou d'être la même personne. Pour lui demander quand On même. a Serral je crois à côté de Wellmu du coup. En fait on a une petite bande de Finlandais, j'ai l'impression que c'est Protoseur, Wellmu et Serral derrière Violet. Énorme première game de Bly là, qui a vraiment... il a mis toutes ses billes dans le même panier, mais il a réussi le strike quoi. Il a... Enfin je veux dire 0 drone quoi. Genre... Ouais non, 0 drone, 39 de minerais, bon ben... Tu récolteras plus jamais dans cette partie. C'est ça. C'est... Il a brûlé derrière son passage, tel Gengis Khan, rien ne repoussera. Et énorme première game, trêve de métaphore foireuse pour le joueur ukrainien. Alors, je pense que Bly n'était pas au courant. D'ailleurs, c'était probablement un des seuls à dire non, mais c'est bon, ça passe. On va prendre Expand, ça va bien se passer. Et au final, se retrouve là. Bah, la Bah, bille- est bien dépendu quand la bise fut venue. C'est ça, le Bly est arrivé, l'hiver avec, puisqu'apparemment à Leipzig il fait un peu froid au vu des petits de Paraît-il, vidéos montées Taika a avec Tilo. déjà perdu 2 de ses doigts comme ça, 2 de ses phalanges, gelés par le froid de Leipzig. Impressionnant. Mais ouais, non, il a clairement réchauffé l'atmosphère. Imre et part sur et bien voilà un plan de cloquette de coréen. Et là, surtout juste avant ça, il y a eu un Benling qui touche 5 Zerglings, plus d'armée. Là tu vois, il y a un vrai... Dans quelques instants, il y a 0 d'army supply pour Violet. Et c'était la lose. Des Tous les bouts de drones qui prennent. qui sautent partout et tout. Et à ce moment-là, c'est déjà la fin pour Violet. Bah, c'est avec fini ses à drones. 13 de pop à 24. Non, il y a eu juste trop des bonnes connexions de Benling. Et surtout, Et ça, c'est la win. Enfin, c'est la win ou la lose. En ZVZ, ça se joue à ça. Au Benling, bien sûr. Quand ça explose, on est content. C'est ludique. Ça roule et ça fait rigoler. d'ailleurs, Très bien. vous pouvez Yata noter qui- que... Oui. N'ayant pas de fond vert sur ce petit plateau, on a pu mettre les Benling et je trouve que c'est un thème tout à fait approprié pour cette journée fait. qui aurait été placée sous le signe du Benlinge. Bien sûr. Tout à fait. Beaucoup de ZVZ. Le troisième BO5 en Zerg contre Zerg de la soirée. Pour déterminer qui sera finaliste de la DreamHack Leipzig. Violette ou Bly à l'écran, c'est Violette. Joueur normalement favori. Et face à lui, quelqu'un qui mériterait presque une victoire en tournoi pour ses énormes efforts, son énorme travail sur Legacy of the Void. Il s'agit de Bly. D'ailleurs, tu notes, les gens s'écartent un peu, trop de chaleur qui se dégage de cet homme. Trop de chaleur, trop de skill. C'est en train de sortir le bacon, ils vont le poser sur son dos comme ça. Attention. Ok. Et Violet qui part à l'agression ce coup-ci. Enfin,
je suis pas convaincu qu'il parte à l'agression en fait. Il a fait un gaz puis une poule, mais il pose la hatch. Ce qui veut dire qu'on est un peu entre les deux. On va agresser, mais c'est pas non plus le gros all-in à l'image de ce que fait Bly sur l'Arena. Et Bly en face. J'étais all-in, hatch first, no problème. C'est ça, c'est-à-dire que là, Bly va être en défense, c'est ça ce que tu dis? Exactement, il va être en défense et je pense qu'il va même bien s'en sortir. Regarde, il y a une Queen. En fait, il va à la fois être en défense et pas vraiment parce que Violet est parti sur un BO défensif face à quelqu'un qui s'est complètement décomplexé. C'est ça. En gros, il est même pas en défense, là il est en BO expand macro économique surtout quoi. Il va aller faire des drones, il va préparer la suite de la partie alors que Violet s'attend à une agression, eh bien une early tôt quoi. Et là les deux overs numéro 2 qui se voient, c'est les deuxièmes overlords qui ont été produits par les deux joueurs. Le signe qu'on a pris une B2 et pour tes Violet tu t'es fait je me suis quand même bien fait avoir. Bly qui sort l'arnaque quand même avec un Battling Next avant la speed. Pas forcément, absolument pas nécessaire pour être précis dans cette partie. C'est le seul à avoir fait des Ergling, quelques-uns. Quoique. Pas nécessaire sauf si ton adversaire te fait une attaque speedling. Après c'est le BO Violette, ça on l'a vu tout à l'heure contre Serral. Tu planques. Tu planques modérément, tu planques et après tu sors et boum. Ouais, mais si et là tu sanctionnes. Est-ce que tu peux vraiment faire boom quand ton over sera parti, que tu auras 2 bendings en temps? Roach Warren, donc c'est exactement ce dont vous me parliez avec Coca. Et là on voit tout chez Bly. On voit absolument tout, le nombre de gaz minés, le Roach Warren, l'absence de drone sur AB2. On fait des bendings. Moi je pense que ça va... Bah ça va arriver ouais. Mais tout, ça a tout pour ultra fail en fait. Et s'il monte là, et il ramène l'Overlord. Il ramène l'Overlord. Faut ramener l'Overlord. La Queen. Oh là là, il monte. Oh 5 Zerglings pour un bending. Non mais Bly il est dans ta tête là. Ouais, là il a brain. Non mais ça c'est pas possible. Ouais. Bah là ça va plus servir à grand chose de rester dans le carter hein. Il va falloir... Est-ce qu'on roach? Non on a droné du coup. Bly qui tente l'arnaque. Ok, un pauvre Zergling. La speed est finie pour Bly. C'est que Bly là il peut limite contrer. Enfin, il peut mettre une énorme pression. Tentative de run by. Oh là là, oh là là. Oh le piégeux. Oh, bien joli. fait. Joli. Ok, des roach désormais chez Violet. Par contre, il se fait chasser tous ses Zerglings. Et le Roach Warren est bien posé chez Bly. Presque à temps, j'ai envie de dire. Run by de bending. Pourquoi pas, ça passe sous l'Overlord. L'Overlord. Alerte. Mayday, Mayday. Attends, mais... 3 petites boules vertes qui progressent vers notre base. Que va-t-on pouvoir faire? Il nous faut absolument des roach. Ouais, les roach qui vont se montrer du coup. On va les voir côté Bly. Et là, Bly, faut qu'il sanctionne un maximum ses Zerglings et qu'il fasse poser une menace de contre-attaque sur Violet. Violet vient de cut les drones à nouveau. Il a déjà 10 workers de retard. Il est complètement all-in, le coréen. Il refait des speedlings. Mais il y a 3 roach qui sortent. Est-ce qu'on peut pas buter ces roach gratuitement? Alors ça c'est la bonne nouvelle, c'est que Bly le voit. Par contre la mauvaise c'est qu'il va falloir commencer à faire lui-même des roach de son côté de la map, voire même des spine crawlers. Le T2 qui a été embrayé, il va falloir défendre parce que là les roach sont sortis et sont là pour le sang. Ouais, les roach sont là pour le sang, mais il est en train d'en produire. Bly, il y a une chambre d'évo chez Violet qui a quand même un minimum de plan de jeu. Ça va être aussi assez simple de défendre avec une concave en haut, hein, mine de rien. Les bendings qui sont en train de s'en sortir, c'est énorme que ces bendings s'en sortent. Ça pourrait vraiment ralentir la contre-attaque de Zergling, de spine comme tu le souhaitais. Même pas de ravageur. C'est quoi qui s'est fait Non, on fait un ravageur, mais je le sens tellement pas pour Violet. On tempo le temps que les spine crawlers se finissent. Regarde le creep qui a été posé par les overlords, on pourra déplacer les spines dès qu'elles seront finies. Et on part aiguille face à un joueur qui a absolument pas lancé son T2. Cette aiguille elle est tellement rapide par rapport à la technologie de Violet. C'est un peu une bombe à retardement sur Violet. Bly qui sort, confiant de son armée, confiant de ses bendings, confiant de ses Zerglings. Est-ce que c'est le bon move? Très bien. Oh là là là, c'est le bon move. Oh là là, il va le bourrer avant même les mutards. Violet qui est en PLS, la build qui va connecter sur Scapar histoire d'avoir un supplément de DPS. Tentative de run by au milieu des spine crawlers. Nope. Ok, on va voir la Spire. Très bonne info pour Violet, c'est super important ce que ce run ban vient de réaliser. Mais là il est en train de réaliser qu'il est tellement loin derrière. Et il va falloir prendre des risques pour Violet, il va falloir zouker. Tout simplement. C'est ça. La question pour Bly, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appuie vraiment sur cette Spire? Ça a l'air de le cas. Il aurait aussi pu faire Mass Roach.
Appuyez sur son +1, au minimum on a une contre-attaque avec des Zerglings, avec un pauvre ravageur, le seul de son espèce. Le premier de son espèce, le premier. Effectivement. Parce que aucun d'autre ne sont morts. On vient gratter ici, on vient dire bonjour. Et coucou. on se dit que quand même... Ouais, là je sais pas s'il faut s'entêter quand même. Hein. Bah, au moins il est présent sur la map. Et cette présence sur la map, ça lui permet de faire 8 mutas alors que les rôles de Violet sont du côté de la carte. Il n'y a pas de oh là, faut que je défende ma B3, ça devient un peu chiant. Non, non, c'est je fais 8 mutas, je pose de la build, dépense un peu d'APM, déplace les overlords. Mais il va se faire bourrer la Violet. Il a rien. Situation la build bien placée. C'est intense ici, il prend même les petits coups de bille. Attends, est-ce qu'il va en remanger un? Il va peut-être gratter un roach sur un tournant. Ce roach est en danger de mort. Il va se faire manger, ce roach va se faire bouffer. Il se fait poker. Oh la build. Oh, et les ça mutas tombe, qui et sortent. les mutas qui sont là. Ah, Violette. Ok, bon. Ah, Violette. Il va tellement... Il a pas dit bonjour Violet aujourd'hui et il a beau tenter un Nidus, il va tout donner de ce côté-là de la map, contre-attaque de Bly en même temps. Et Violet qui est pas en train de faire des unités. Oh là là, c'est sur les sports. Les Alors, queens ou les ça sports, sent c'est le énorme. early GG timing, mon bon Imre. Toute l'armée de Violette qui s'est fait bourrer. Ça sent l'énorme 2-0, ça sent hashtag Bly on fire, bien sûr. Puisque là, Bly arrive, balance sa build tranquillement sur la queen. Il est en train de tuer et les toutes les larves en queens. plus. Hein. Je le soupçonne d'avoir target une larve. Oh là, on va dire que ça sort. Ah, Ça déconne. Mais là, c'est bon. Le mec est en train de tenter un Nidus, il a pas d'armée. Il y a absolument aucune armée chez Violet. Et Bly, là, il a juste besoin de tuer les sports. Un moment, d'une manière ou d'une autre. Pour pouvoir peut-être prélever quelques overlords. Les ravageurs qui passent à l'attaque. On a balancé la build sur les œufs à nouveau. Est-ce que la build va revenir avant que les œufs sortent? Oui. Non. Ok, les roach qui sont encore en vie, qui vont sortir finalement de leur cocon, mais Ouais, tellement ouais. d'armées. 78 de pop à 115. Bly qui part sur le 2-0. Que fait Violette? Que s'est-il passé? Aïe 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 aïe, le joueur coréen qui est en train de se prendre une correction. C'est ça, Violet qui pour la première fois dans ce tournoi tombe sur un adversaire qui est pour l'instant plus fort que lui dans le BO5. Bly va mener 2-0, il vient de se débarrasser de la V3, Violet avec 35 d'army supply contre les 88 de son adversaire. Même sans les mutalistes, Bly pourrait remporter ses fights, il run by tranquillement dans la B2, la queen qui va pas tarder à mourir. Tout va mourir de toute façon pour Violet qui continue à manger des shots de build et à se faire canarder depuis les airs par les mutalistes qui restent dans la partie. Cependant, le joueur coréen, il ne veut pas abandonner. jusqu'à GG. maintenant. Allez, 2-0. Demi-finale complètement what the fuck. What the fuck. Comment? Bly qui prend 2-0 à Violette. Ok. Alors là, le hashtag Bly on fire, il va commencer à exploser. N'hésitez pas pendant la pause à aller tweeter. Nous, on vous dit à dans quelques petites secondes. Voilà, les gens sont chauds à Leipzig. N'hésitez pas à aller soutenir vos joueurs favoris, quels qu'ils soient, qu'ils aient perdu, qu'ils aient gagné. De toute façon, l'essentiel, c'est de participer et de taper GG. On fait la pause, on se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de ce match. Bly contre Violette. Imre, le mot de la fin. A tout de suite. À tout de suite. Au revoir. So cute. Et de retour pour la suite de cette demi-finale. Imre, Bly on fire, que dire d'autre? le monde tremble ce soir sur Twitter et dans vos ordinateurs de streaming de l'internet mondial. Puisque Bly mène 2-0 face à Violette. Violette, tournoi favori du tournoi, effectivement. Le champion de ces dames. Peut-être ex-favori dans une game puisque Violet est désormais au bord du gouffre. Il est mené 2-0 par Bly. Il va jouer sa survie sur terrasse de Prion. Et vu que c'est une game de Bly, il faut se dépêcher de rentrer dedans puisqu'on a déjà beaucoup trop de choses qui se passent dans la base de ce joueur bleu en haut à gauche. Il est ukrainien, il fait beaucoup trop chaud dans son corps, il a beaucoup trop de skills. Il s'agit de Bly. Donc Bly qui est parti, c'est quoi? C'est Gas First. Gaspool. Gas Pool à 13 ou à 12 même. En tout cas, bien trop tôt. Bien trop tôt. Hein. Avant l'over et tout. Avec un extracteur trick, du coup, il est parti sur un truc hyper agressif. Le joueur bleu et le joueur rouge en bas à droite de la map. C'est Violette de la team MVS. Lui est ce coup-ci parti sur la même chose que la partie précédente et va devoir se retrouver
en position défensive face à un Bly qui va venir jouer avec des bendings sur une base. Bly qui n'a pas de temps dans cette série, qui sait que la win est à portée de main. Pourquoi jouer une partie longue quand tu as le skill nécessaire, quand tu as l'habitude de ces parties qui sont pliées en 5 minutes? Pourquoi attendre? Pourquoi attendre pour Bly quand dans 5 minutes tu peux être en train de célébrer ta victoire? Dans 10 en interview, on va voir si c'est le cas. En tout cas, les Zerglings qui se suivent, qui vont exécuter la trajectoire de cet Overlord et qui vont aller morpher des bendings le plus proche possible des bases de Violet. Bly qui va y aller comme un énorme bourrin dans cette série. Ceux-là attendront la speed pour rejoindre leur petit poteau. Alors, est-ce que tu penses que ça peut passer? Parce qu'on a quand même du gaz recherché chez Violet. On va avoir le spilling pas trop tard. Après, on n'aura pas les bendings, ça c'est sûr. Enfin, pas tout de suite. Va y avoir un timing très très court pour infliger du dégât pour Bly. Maintenant, il n'y a pas besoin de tuer. Vu le BO de Violet, si tu prélèves la B3, la B2 et que tu forces des drones, c'est bien. Bly fait partie de ces gens qui tuent. Et ce qui me fait peur pour Violet, il va le scouter très très tard. Il va donner un Zergling. Et surtout, les bendings sont en train de se morpher. Il n'en a absolument pas conscience. Lover qui vient scouter. Attention, c'est parti. Le go. C'est parti, on a le spilling et tout. Bly qui passe à l'assaut. C'est vu normalement les bendings en morphing. Faut voler là, faut voler avec les deux queens. Faut faire quelque chose. Une spine qui est posée. Où elle est posée cette spine? Ok, dans le dos. Ici, les 4 bendings qui montent. C'est pas encore volé. Tous les speedlings de Bly qui arrivent. Bly qui arrive avant que les deux queens volent. La queen qui est sorte. Oh là 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 là. Regarde tout ce qui arrive. Violet. Oh les explosions. Il n'y a plus de bending pour Violet. Il n'y a plus de bending. Violet, il a plus rien. Il sort ses drones. Ok, les connexions de bending pour le moment qui sont pas folles chez Bly. Il n'y a plus rien pour Violet. C'est fini. Il a pris trop lourd. Oh, Daily, il a pris trop lourd. Daily de skill en direct à la télévision du web. Il n'a plus besoin de faire des bendings. Il n'y a plus rien pour Violet. Si tu regardes, il y a 12 drones. 5 Zerglings mais qui se font courser. 5 Zerglings qui ont désormais un queen. La speed, pardon. Il n'a pas refait de queen, Violet. Il n'a pas de production dans cette game. Ne sous-estime jamais l'homme du matin calme. C'est encore possible. On a 2 bendings morphés par Violet. Alors certes, il a pris le lourd. Ok, il va tenter de défendre ici. Et il doit décidément en train de se dire, mais putain, mais... Cet Ukrainien est décidément... Cet Ukrainiste m'ennuie quelque peu. Oh là là, tous ces Zerglings qui sortent de position. Et là, il va falloir compter sur des connexions mythiques de bending. Bly qui a pas de vision, qui monte comme un bourrin, qui voit des bendings de partout. Poke, c'est bien fait. Poke. Ok. C'est pas mal. Qui tient. Bon, la spine, elle fait la gueule, clairement. Mais il a réussi, grâce à ce run-by, à quand même annuler le push. C'est ça, on a posé B2 pour Bly qui a l'avantage de sa queen pendant encore un moment, qui a pas sa B2 de poser. S'il se débarrasse de ses Zerglings sans perdre de drone, il va prendre un gros avantage en termes d'armée supply. Très belle micro de Bly ici, qui, tant que la spine n'est pas en bas, peut essayer de tuer cette base. Cette base elle est compromise pour Violet pour l'instant, il a absolument pas les unités pour défendre. Là la spine qui fait le travail, attention, Bly qui donne quelques Zerglings, mais quand tu vois le train bleu qui arrive... Ouais, et puis la spine là, encore une fois, elle est... 15-3. Elle a une bif de tomber, là. Tu souffles dessus, ça dégage. Mais attends, il va perdre sa queen encore. Il n'y a plus de vie, il faut protéger les dernières unités. Violet qui va peut-être devoir donner cette base ici, et peut-être devoir donner le BO. Attention, le bending qui connecte, mais là on va sortir. On se débarrasse des 3 Zerglings, on tente toujours de monter pour Bly. Ne peut pas se contenter de connexion chiasseuse, Imre. Bly qui va tuer la spine. Par contre là il y a une bonne détonation de bending. Ah, ça revient au status quo, j'ai l'impression. Ouais, ça tient finalement pour Violet. On n'aura pas de B2 tombé. Et 19 drones à 18, 28 de pop à 28. La game qui vient de se rééquilibrer. Malgré un avantage pris par Bly en début de game, je le concède. C'est ça, Bly qui s'est un peu tenté à monter. Je pense qu'il y avait moyen à un moment de prendre cette B2 notamment. Il a voulu tuer, c'est pas passé. Il refait des Zerglings. Violet, lui, qui essaye désespérément de droner. Et tu vois la fourberie de Bly. On va run by. On sait qu'il n'y a plus la spine. Elle a été tuée par les bendings. On va défendre ici avec quelques Zerglings et une Queen. Queen qui a porté énormément de DPS. Et le run by est vu désormais. Est-ce qu'on a les unités en place? Attention chez Bly quand même, il y a du bending en production. Et c'est droppé ici, il va dropper directement dans la main. Attention, le bending qui fait pas des connexions de ouf. Et c'est tanké, j'ai l'impression. Et on va drop ici à la vitesse de l'escargot. Mais quand même... Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Bly a aucun respect pour qui que ce soit. Non. En tout cas, il aime bien les bendings. Oh là là. Oh là 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 là. Non. Dommage. Ok, ça c'est bon pour Violet. Mais le double front qui va être lancé par Bly va être extrêmement dur à gérer. Et c'est parti, les deux bendings. Violet, est-ce qu'il réagit? Violet qui réagit pas. Cadeau 12 drones, 13
drone qui tombe. Le truc trop long. Alors là c'est dur. Ah, Là c'est dur et il y je a sais deux pas Benning. s'il va pouvoir s'en sortir. Il faut que cependant à tout prix tanker ces deux Benning. Les deux Benning là. Attends, la Queen, Les Benning. oh la Queen qui se repositionne et qui snipe Plus. un Benling. Ok, un Benning ça suffira normalement. Et là, Quoique. micro bien les drones, on en perd 10 ceci dit là-dessus. Et Violette qui stabilise en étant légèrement devant. Ok, heureusement qu'il a réussi ses connexions. La game qui est encore en place. Hein. Et attention parce que Bly n'a rien gagné pour le moment, hein, à part... Bah, il mène 2-0, c'est tout ce qu'il a. Il mène 2-0, il a désormais 4 drones de retard, ce qui le met légèrement derrière en income. Ça va être compliqué à rattraper quand même. Si on va peut-être tenter un petit drop bien fourbasse. Peut faire un élévateur je pense. Hein. Bly qui ne produit rien pour l'instant. Là il y a deux Benning qui compliquent bien sa tâche et Bly qui drone à nouveau. Terme de prod, Violette légèrement devant. Et là les 5 de pop, faut se dire aussi en pourcentage tout simplement des cartes. 6 de pop c'est important à ce moment de la partie, 32 contre 38. Il y a toujours cet overlord qui fait peser une menace non négligeable. Et là il y a aussi un risque d'empalage si on tente de monter une rampe avec moult Benning en haut. Ouais, je pense que les deux joueurs là vont gentiment se remettre à droner aussi dans la barre de Bly. Mais quelle pression Imre là, on est quand même Attends. à deux doigts d'un exploit. Le run by, il y a rien. Mate la barre de prod de Violette, c'est 4 Benning ici. Violette il va prendre la foudre sur ce run by. Ok, il va donner beaucoup de drones en tout cas. Poc, 3 drones qui sont tombés. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe dans la main. Il y a trop de Benning Benning, ici, il y a les beaucoup deux de Benning. Pour le moment c'est complètement géré. Pendant qu'ici on aura donné au final 3 drones. Et Bly, on reprend l'avantage économique. Ressources perdues, l'écart commence à se creuser pour Bly, hein, près de 450 d'avance désormais. Il perd ses 2 Zerglings sur un Benning, c'est un bon trade. Roach Warren des deux côtés, deuxième gaz pour Bly. On va peut-être réussir à transitionner au bout de 8 minutes 34 d'action non-stop. On va pouvoir envisager de faire autre chose que du Benning et du Roach et du Zergling, pardon. 2 Zerglings donnés pour la moitié des PV d'un Benning. Et là je crois qu'il y a suffisamment de Queen pour Bly pour faire du sniping. Et trade. Oh là là, il reste un Benning, Violette. Il en reste même 2 pour être précis. Ok, la pression. On n'engage pas chez Violette, on lance direct le bâtard Roach et les Roach qui sortent pour Bly. Bly qui a un petit avantage sur le cafard. Au niveau économique, c'est à peu près kiff-kiff. Ouais, cette partie qui est ultra serrée, hein. C'est compliqué. Je crois qu'aucun des joueurs pour le moment n'a l'avantage. C'est ça, on a un peu moins perdu chez Bly, mais on a moins miné aussi tout simplement. Attention, là le run by qui va pas rien faire du tout. Et on pose la gold chez Violette. Est-ce que c'est vu instantanément par Bly? Non, son over qui n'est pas emporté. Par contre Bly s'il morphe des ravageurs et qu'il est en train de produire des Zerglings et des cafards supplémentaires, pas forcément sûr que ça soit pour décorer. Va poser également sa gold. Et c'est vrai que mine de rien, on va commencer à épuiser les minerais dans la main puisqu'on est déjà à 10 minutes de jeu. Un over qui va tenter d'échapper à un triste sort. Raté. Ça c'est bien pour Bly qui élimine totalement le map control de Violette qui est désormais cloîtré chez lui et qui ne voit pas le nouvelle attaque de son adversaire arriver. Violette qui a son... pas un énorme poisseur de la Poilistan qui pourrait s'agrandir si son supply block continue, notamment en cas de perte de ses 2 overs. Là il devrait les sniper Bly. Oh oui, oh mais c'est horrible ça pour Violette. S'il repère un over, ok, c'est un nouveau supply block. Heureusement il vient de se désupply, mais là ça va être compliqué, faut qu'il la relance tout de suite. Un overlord qui est lancé. Oh, la bille. Les coups de bille directement sur le joueur rouge ici. Ça match, il n'y a pas assez pour Violette, j'ai l'impression. Oh la bille qui va tomber. Oh la bille qui tombe sur toutes les unités. J'ai pris un plein dans la gueule. Attention, est-ce que ça va suffire? Il y a beaucoup quand même pour Violette. Violette qui n'est pas pour le moment. Ouais, Violette il tente une compa. Oh mais la bille qui touche ce coup-ci du côté de Violette. Attention, il va perdre un cafard sur cette explosion de Bill. Faut qu'il arrive à sanctionner ces 3 ravageurs. Violette, ça coûte très cher ça pour Bly qui en profite pour monter 2 pauvres Zerglings dans un overlord. La Bill qui est lancée, qui va connecter. Il est très bon sur sa Bill Bly. Il est en train de faire la diff. Tu sais qu'il va peut-être sauver ses ravageurs grâce à ça. Je sais pas encore. Hein. C'est pas encore fait. Les Zerglings qui vont peut-être en grignoter un. Oui, c'est fait. Ah, c'est impressionnant, hein, l'anticipation au niveau de ces ravageurs qui est fantasmagorique, Ibré. Ouais. Et je crois qu'il y a 2 Zerglings qui ont été droppés dans la main. Oh my god. Benning. C'est de Benning. Une forme de gratuité. Forme de gratuité et surtout le genre de move qui peuvent te retourner une game ultra close. Violette. On les a vus? Violet. On les a vus mais on ne réagit pas. Quand il reprend. 5 drones à nouveau.
Et du coup, Bly reprend l'avantage économique grâce à son harass bending de qualité. Tu l'avais dit, 2 Zerglings innocents sauvés par un Overlord qui se transforment en des armes de destruction massive, tout simplement. Violet qui mine sur sa gold actuellement. Lincoln qui est bien meilleur pour le joueur coréen. Où sont les drones de Bly? Ok, viennent d'arriver. Point unité. 3 ravageurs, 1-1 pour Violet. Le T2 a été payé par Bly et n'a pas été payé par Violet. Ça, c'est un énorme avantage. Il va pouvoir faire un Overseer. Et surtout, la Speed Roach fut un temps qui va quand même lui permettre de choisir ses engagements. Voilà l'Overseer. Partie qui est... Attention. Ça a été vu. Et ça part Muta. Allez. Par Muta, on l'a vu la game précédente, ça lui a quand même apporté la win. Grand amateur de Muta, Bly devant l'éternel, qui lance aussi le Speed Roach, qui se révèle agressif, il compte vraiment sur ses 2 bendings pour défendre, je pense que c'est un bon choix. Excellent choix pour être précis au vu de la détonation qu'il vient d'obtenir. Ouais, Violet il fait des erreurs quand même hein, sur la micro-gestion. Attention, il n'y a pas assez de ravageurs là, c'est dommage. Je pense que c'est vraiment important de faire les 4 ravageurs qui te permettent de one-shot des Overlords pour garder du map control. Violet qui vient ici, qui va tenter de prendre une fight. Violet qui a investi tout dans son panier ici, avec des bendings qui sont morphés et Bly qui part au trade base. Alors, on a 25 roach à 22, 2 ravageurs à 5. Le trade base qui est engagé en premier, pas Violet, mais c'est Spire qui pourrait tout changer. Voilà, Bly qui prélève la hatch instantanément puisqu'elle avait perdu de la vie et surtout qui touche les œufs. Ça va être ultra important de détruire la production de ton adversaire. Violet qui tente de split ses unités un peu partout. Est-ce qu'on arrive à lancer des mutas? Il y a 4 mutas potentiels si on a des larves. Une hatch qui a été posée ici, on a évacué tous les drones, c'est très bien fait. Les drones qui sont supposés... Oh, les drones qui s'attaquent, attaque de drones. Bataille de drones ici. 4 mutas, mais ces 4 mutas ils vont faire la game. S'ils sortent ces 4 mutas dans un trade base, ça va être énorme. Faut juste pas qu'ils se prennent de coups de bille. C'est ça. Mais Violet là... Oh, ils vont sortir. Ils vont sortir ces mutas. Oh, les 4 mutas qui sortent. Et comment tu fais? Bah là c'est quasiment le... C'est presque lose. C'est presque lose. Défends ça. Il va aller choper tous les ravageurs. Il y a une queen qui est perdue ici. Fais voir les mutas. On va se concentrer sur... Ah, il y a 2 mutas qui viennent de mourir. Il vient d'avoir 2 mutas avec des coups de bille. C'est la seule manière pour Violet de s'en sortir. C'est ça, il a ses... Check les mutas. Ok, ça va pour le moment. 3 mutas, c'est en train d'être fait pour Bly. Attention, Bly peut la lose au bâtiment. Il n'y a plus qu'un drone pour Bly. Où est ce drone? Ok, et un extracteur chez Violet. Ok. Non, c'est bien, cet extracteur il est pas vraiment attaquable si tu gardes ton armée à proximité. Par contre, il y a ces drones. La game qui va être ultra chaude. Mais je pense qu'il peut juste laisser ses mutas tuer toutes les unités. Violet qui est en train de finir une hatch ici, mais ses drones ne sont pas à proximité. Et là, il y a 4 drones qui vont se faire atomiser. Ok, donc là, on est format trade base. On a un unique drone pour Bly ici. Là, on a des roches qui vont essayer probablement de foncer, de terminer cet extracteur. Impossible. Totalement impossible. Et une fois qu'il va s'en rendre compte, je pense qu'il va les miner. Pourquoi il veut aller faire ça? Mais va miner! Va miner avant que les mutas te tuent toute ton armée. Là, la queen, elle est bien sympa, mais elle est seule. Non, mais tue la queen! J'adore les mecs qui donnent des conseils à un joueur qui est complètement en Allemagne de l'Est. C'est ça. Tu espères qu'il t'entende. Do it! Do it now! Do it! Qu'est-ce qu'il fait, Violet? Mis sous pression par les mutas, voilà, petite micro-muta, et on va monter. Ça a juste pas marché. Il a même plus de ravageurs. Là, il lui faut absolument des ravageurs ou quelque chose. Là, il ne montera pas. Il demande, ça n'arrivera pas, Violet. Ouais. Et si t'es Bly, tu laisses tes 3 mutas faire le café. Bly qui va le faire, il va lui mettre un 3-0. Bly qui a volé cette game définitivement. On y croit ou pas? Ok, on monte. Non, mais... Allez, Violet qui va, Violet qui pousse, mais c'est GG. Bravo. Oh là là, Bly 3-0 contre Violet, 3-0 il met 3-0 comme le nombre de Mutalis qui auront fini cette game, la finale de cette DreamHack Leipzig. 2 Coréens au début, 0 Coréen en finale. Ça sera Petit Drogo, notre français. Contre Bly. Contre Bly, effectivement. Qui l'aurait parié? Et ça, c'est un joueur... Violet qui n'avait pas perdu une game avant de se faire 3-0 par Bly. Énorme. Ah, Bly on fire.
Definitively on Fire, Bly, que vous pourrez retrouver demain à partir de 11h. Il y aura un seul match par contre. Un seul match, donc soyez là à l'heure parce que ça va aller vite. C'est un BO7 entre Petit Drogo et Bly. Ça, BO7 entre les deux meilleurs joueurs de ce tournoi. Un Petit Drogo qui lui aura galéré quand même. 3-2 contre Nip, 3-2 contre Tielo, 3-2 contre Thermal. Bly aura eu un chemin légèrement plus facile, 3-1 contre Prop, 3-2 en étant mené 2-0 contre Hydra. Ça c'était vraiment très impressionnant, autant que le 3-0 contre Violette. Ouais, le 3-0 contre Violette, ça n'a rien de facile encore une fois. Violette qui a cartonné des ergs sur son passage et qui se retrouve là, bien le dindon dindonné. L'arroseur arrosé, le cheeser cheesé, le run buyer run biflé. Avec un 0-3 dans son visage. GG à Bly, GG à Petit Drogo. Une finale d'Anthologiste qui aura lieu à partir de demain. Donc 11h, soyez là. Elle sera bien évidemment disponible en instant triplé sur Twitch pour les abonnés. Elle sera également disponible sur YouTube 48-72 heures plus tard. Mais si vous voulez la voir en live, c'est demain, c'est 11h. Ce sera commenté pas par moi, mais je crois que tu seras là, toi, Imre. Je serai là du coup avec Coca et surtout avec Tuz qui pourra nous... Tuz, Coca, Imre. Un trio de choc. Trio de choc pour le 4-0 que Bly va se manger, on espère tous. Non, pour le coup, autant ça aurait été Violet Petit Drogo, tu vois, j'aurais été à 100% pour Petit Drogo, mais j'ai quand même pas mal d'affection pour Bly avec le run, avec le travail qu'il fournit depuis le TV. Bly mérite un tournoi pour ses 5 ans sur StarCraft depuis le début, tout simplement. Là où Drogo, c'est plus la nouvelle génération, ça c'était l'empalage final, mis sous pression par 3 mutas. Le pauvre Bly qui s'empale en essayant de tuer un extracteur. Aïe. En tout cas, du gros StarCraft. On espère que vous avez kiffé. On vous rappelle, le 30 janvier, c'est la soirée des abonnés. Si vous êtes abonné au 30, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas être abonné aujourd'hui, mais tant que vous êtes abonné le 30 janvier, eh bien, vous êtes invité avec un +1. Si vous voulez venir avec votre copine, votre copain ou un pote ou une pote, eh bien, soyez rassurés. Vous êtes donc invité. C'est au Peluchis, Gare du Nord, c'est entrée gratos, il y a des prix jusqu'à minuit, c'est bon délire, il y aura des bécanes et surtout, eh bien, on va faire la fête ensemble et on va triper. Yata, tu nous dis interview, nous on vous dit à demain, du coup on vous laisse avec l'interview de la DreamHack, on vous fait des bisous, des gros poutous, les rediffs dans la suite. Imre, le mot de la fin. Allez, Petit Drogo. le dragon furieux. Voilà. Like, that's so sick. I just can't believe it, really. Well, like, just hashtag BlyOnFire, that's all. I mean, okay, I'm not gonna lie. So the win over Hydra, 3-2, obviously very, very close series. You said you were super confident against Violet, but I remained skeptical just because, you know, you defeated one Korean player. I thought, you know, is it really possible that he can knock out both Korean players? Like, what are the chances? When's the last time we saw someone single-handedly knock out every Korean player in a tournament? But you did it, 3-0. Like, did you expect it to literally be 3-0? Actually, I knew that I have like really high chances, like 70 to 30, I would say. Like, so I was expecting it to be like 3-1 because of my ZVZ level. It's like it's high right now. Well, we've noticed you mean it when you say you're very good at the aggression. And when I said I'm really good at ZVP, I have Protoss in the final. So yeah. Talk to us a little bit about that last game, like with all that was happening, what was going through your mind? You know, you talked to us like just before we went live here about the banelings, the first banelings that hit that were brilliant, but then there was the counterattack, so... The thing is, when first banelings kill like 10 drones or something, I was like already screaming like, yes, I did! Because I was sure that I won the game. And then, somehow, he managed to... 2 banelings into your base. Yeah. Did you just not expect that at all? No. Okay. It seemed like you kind of froze, like the defense just like wasn't there in this moment. Did you think maybe you had thrown, or were you like, it's still okay, like stay calm, you can still do this? I left like 3 or 4 drones, but still like he managed to get so much drones. When I came to his natural and I saw like full saturation on minerals, I was like, holy cow, why? How? Like, in this moment, I was so scared, and then I forgot to make, like, I was sure that I made +1 for roaches and the roach speed, but both times I didn't hurt, but I didn't have enough gas. And then when I was like, where is my roach speed? Oh, there is
not at all. So I go from the bottom to kill this hatchery because Yeah. I saw it was about 300 HP left. And before I took really good engagement, like in between, when like 2 biles hit at like 5-6 roaches. Well played by me. Giving yourself credit there. During the base trade, did you think that you were really far behind at some point, right? Because Yeah, like, it really I was seemed like you sure were that going to I'm get so eliminated. behind. And you know he had a hatchery actually in top right. But so I guess he could have gone there and mine, but he had only 1 queen. Like when did you realize that you had one? When you made the extractor and you were up the ramp? I didn't guess? use that he have a hatchery. I was sure that he don't have anything. But when I saw drones with army, I was like, okay, good. Yeah, I managed to win. And by the way, before, Ravagers sniped with the bile 2 of Yeah, my yeah. mutas. Yep. I was like, Yeah, we were watching that and we were like, move your mutas, but unfortunately not. And overall, like, the hold on the ramp with 2 Ravagers, if I would not have two Ravagers, I don't know. Could be Maybe a harder. little different. Yeah, but I had it and it just it works perfectly. Really, like I have nothing to say. I just played really good. All right, well, fair enough. I mean, you did play really well. Obviously, defeating Hydra and the other Korean in the tournament, Violet, is no easy feat. And now you're moving on to the grand finals, where you'll be playing PT Drogo, who has obviously had a really great tournament run. He defeated Neeb, TLO, and I believe, what was the last series that we watched just now? Uthermal. Right, Uthermal. So he Yeah. played 1 match across all races, obviously showing he's a very solid player. But Yeah. you just said you're very confident in ZVP, and Yeah. I'm sure you've run into him many times on the ladder, right? A lot. Yeah, and Like a lot. how do those games go usually? About 50-50 actually. Like Drogo is the best PvZ player, at least PvZ player in the Europe right now. Maybe even best Protoss, I would say. And So, yeah. despite that, you sound very confident. So do you feel like you just have a really good gauge on what he's going to do? I guess I just get too much fire yesterday when I had a birthday, so it still pop out. Okay. And I think I have enough for tomorrow. You know, it's funny because when we spoke with Drogo earlier, we were asking him who he thought would move on, whether it would be Violet or you. And he said, you know, this is weird because I think my head tells me it's going to be Violet, but my heart says it's going to be Bly because for some reason at these tournaments, Bly on fire. So I think it's going to be him. And obviously it is you moving on to the grand final. So I think it's going to be a close series here, Todd. Absolutely. There's hopefully it's going to be a best of 7 as well. With the current map pool, how are you feeling about having to play? Protocol. You cannot veto it. That's your first thought. Yeah. That's it. Lerilla Crest, all these maps. All of them are. You're only thinking about play- Central Protocol right now, opening with the win. Yeah. I got 1 map for sure, like instantly. I would say auto win maybe. Okay, but you can't veto as well. Yeah, but I don't mind. I play all the maps. I don't veto. You don't veto Wow. anything on ladder. Yeah. No need. Okay. Zerg is OP, so. Okay. Wow, okay, very honest there. Well, in terms of your preparations for your grand finals tomorrow, obviously, I know this match means so much for you. Every time the camera pans over to you after you win a match, you can see, you know, your fist pumping the air, and I can tell it means so much. So, in terms of preparing for this grand finals, how do you think you're going to do it? Do you think you're just going to not think about it, relax, or are you going to start I will studying the prepare, of VODs? course, votes for sure. Maybe replays from ladder. And I'm sure that it's gonna be more about mental preparation to just play my best because like today, I don't know what happened to me, but I was playing. I was not nervous, and like usually every time I played like a big match, I was nervous like hell, and my hands were shaking all the time. And today, I don't. Today's just Bly on fire. Yeah. I just something happened, and I just wrecked. All right, well, Todd, do you have any last questions for Bly before we let him go? Imagine Drogo's watching right now and he might be. Do you have a message for him before playing him tomorrow? Actually, it will be a really kind message. I hope for really good games tomorrow. Spoken like a true Korean. Because Drogo is really good player. Like I respect Drogo and Showtime from Europe, from Protoss, like who is really good. And I hope it's gonna be good games, and I hope for like at least 5 macro games. That's gonna be fun.
Wow, cool. Well, Drogo only had the highest praise for you as well. So really looking forward to the finals, of course. As we just saw, it will be Drogo versus Bly. And really exciting series. Maybe not the one you guys thought it would be, but that is what we will have for the final day here at the DreamHack Zowie Open. Sean, back to you. 96-2. Joined on the desk again with Kolaris, Nate, and of course Rotterdam. What an ending to the day here. Bly